Et au Mexique, que j'habitais au Mexique 17 ans, hein, et il y avait les guérisseurs des villes, les chamans des villes. Et bon, il faisait des guérisons. Et il y avait une femme extraordinaire, elle était une petite femme grosse comme ça, un œil qui lui tombait un peu comme ça, un grand front, très très populaire, qui faisait des opérations. Alors la personne arrivait avec un couteau de cuisine, il ouvrait la personne, coupait avec un ciseau, ouvrait, le sang sortait, te changeait le foie pour un autre, ou te changeait la colonne vertébrale, ou te ouvrait la tête, faisait une guérison, le mettait les doigts dans l'œil de la tête de quelqu'un pour l'aider à voir, il avait l'odeur du sang, il avait la douleur, et on sortait les personnes avec des bandages, on les couchait 15 minutes ou 20 minutes, c'était dantesque. Et là, je suis allé me mêler à cette chose-là. Alors, je suis rentré comme ça, il y avait beaucoup de personnes, et elle me dit, pourquoi tu as peur de cette pauvre vieille? Avance. Elle m'a vu, je suis avancé. Assieds-toi à côté de moi. Je me suis à côté d'elle. Qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je voudrais te toucher les mains. Ah bon? Il me passe les mains. Alors, je touche la main, je dis, elle avait 80 ans, 80 quelques, non? Mais c'est comme la main d'une jeune fille, il a dit. Parce qu'elle était doux. Elle m'a dit, ah oui, il m'a fait comme ça. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Alors les gens m'ont dit, accepte les dons. Quel don? Quelque chose a commencé à briller entre les doigts, et c'était un petit triangle de métal avec un œil. Exactement le symbole de mon film El Topo. Cette vieille ne connaissait qu'est-ce qu'elle savait du cinéma. Et apparu dans ses doigts, ce symbole, et je l'ai pris, j'ai accepté les dons. Et à partir de ce moment-là, pendant 2 ans, j'allais à ces séances d'ouverture de Pachita, et je raconte ça dans mes livres, et j'ai beaucoup, beaucoup appris. Jamais je sais si c'était faux, c'était du théâtre, non? Jamais ça rentre dans mon histoire du théâtre. Si c'était faux ou vrai, quoi qu'il ce soit, ça guérit. Et l'intéressant, c'est guérir et ne pas aller chercher si elle est fausse ou pas. Et c'est là qui m'a permis à moi de créer la psychomagie, le psychochamanisme, inspiré dans cette femme. Et un autre aussi, guérisseur mexicain, mort aussi, qui s'appelle Carlos Said. Et il était incroyable, il avait créé son rituel. Parce que les médecins populaires doivent inventer sa médecine. Chacun invente ses médecins, sa médecine, sa façon d'agir. Tandis que les médecins officiels veulent tous être pareils. La même pilule, tout pareil, tout pareil, tout pareil. Et celui qui est différent, il est mauvais. Ce ne sont pas des artistes, ce sont des scientifiques. Les guérisseurs mexicains, chiliens aussi, parce que je suis allé visiter les tribus indiennes chiliennes, pas mapuches, qui sont guidées par des femmes savantes. C'est une société matriarcale. Alors j'ai étudié avec eux, tu vois, j'ai étudié comment ils guérissaient. Sont des artistes. Et moi, l'art m'intéresse. Pour moi, je ne crois pas à la révolution politique, je crois à la réévolution poétique. La conscience au pouvoir. C'est ça que je crois, moi. Alors j'ai cherché les artistes partout. Mais les artistes ne sont pas seulement ceux qui font du théâtre et du cinéma, sont les artistes qui font des choses. Et tu peux trouver des choses merveilleuses et des leçons incroyables.